Donc on a l'immersion du pendant Shabbat, c'est mal passé. Vous l'avez mal pris du Shabbat. Parce que l'immersion pendant Shabbat, Vila et Shabbat. Donc, on a dit qu'il est important de l'ACPID que l'eau se disperse dans l'ensemble du volume de l'ustensile. Dans tous les endroits de l'ustensile, eh bien l'eau puisse toucher. Et donc quand l'ouverture est plus grande que le volume en soi-même, que l'ustensile en soi-même, alors ça prend 2 secondes. Quand c'est l'inverse, voilà, quand on remplit, c'est juste un conseil que j'ai donné pour ne pas perdre trop de temps comme ça si on n'a pas la force d'attendre que chaque bouteille se remplisse jusqu'au bout. On a dit qu'on le remplit dans le robinet qui n'est pas de l'eau cachère, et en le mettant à l'intérieur du migvé, tout deviendra cachère. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, la Gemara a dit qu'un migvé qui a 500 litres d'eau, 40 CA d'eau cachère, même si on rajoute kol maï chez Baolam, la Gemara, toute l'eau du monde, eh bien le migvé restera toujours cachère. Là, ce qu'on va voir, c'est la bracha. Quelle bracha il faut faire lorsqu'on va tremper un ustensile? Donc ça, vous savez. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kiddushanu, Zota v'tzivanu, Al tevilat kelim. Si j'ai un ustensile, je fais quoi comme bracha? Al tevilat kelim. Il y a un seul keli, d'accord? Et c'est comme ça que la bracha. Elle revient quand, la simcha? Aujourd'hui. Ce soir. Donc on a, quand on a un keli, c'est Al tevilat keli. Quand on en a deux ustensiles, c'est Al tevilat keli. 2 ou plus, bien entendu, bien, ce sera plus. Qu'est-ce qui se passe? Je l'avais dit ça au tout début. Quand tu as 2 ustensiles, dont un fait l'objet d'un doute, et l'autre, c'est une vadaout. L'autre, c'est évident que tu dois faire la bracha dessus. Donc, donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple. Du fer et la porcelaine. Batsheva, donnez-moi un exemple de. Je sais pas. C'est Naomi. Naomi, là, c'est. La porcelaine qui a du verre, c'est quoi? C'est bon. Ah, les bois. Elle est quoi? Ce soir. C'est quoi? Donc, ouais, alors allez-y, Tamar, allez-y. Un exemple. Je répète ta question. On a dit qu'on a 2 ustensiles. Dont un, c'est un doute, et l'autre, c'est Vadaï. Alors on dit, on peut faire quand même la bracha du lat kelim, bien que la bracha tu l'as fait sur un sel, et que le deuxième, normalement, il le quitte. Mais comme tu en profites, ça s'appelle en hybride faire un trump. Tu as fait ça, trump, c'est-à-dire que tu en profites pour faire de l'autostop. Tu avais un ustensile que tu devais tremper, le deuxième, tu n'as pas besoin de le tremper. En trempant les deux, où il y a un doute sur le deuxième, en trempant les deux, tu peux faire le lat kelim. Pourquoi? Parce que finalement, tu as trempé 2 ustensiles, donc c'est en pluriel. Bien que le deuxième, il y a un doute. Alors, donnez-moi un exemple. Un ciseau et une clé. Un ciseau de quoi? Quel ciseau? Lequel? Non, c'est un ciseau de cuisine, c'est pas un non? De quel ciseau vous parlez? De quel? Celui qu'on utilise Des fois, le robe qu'on utilise pour. On ne sait pas si le robe c'est. Alors, si c'est le robe qu'on utilise pour le découpage en bétail, Non, il ne faut pas faire la dila, mais. on a bien besoin de le tremper ou pas? Non. Mais si on veut. Je sais pas où t'as raison. On trempe bien notre plastique dur. J'invente, mais. Non, plastique dur, il n'y a pas besoin de tremper. On a dit, il n'y a pas. On est obligé de recouvrir d'une autre. Ah oui. Ouais, mais c'est ça, comme le minac c'est pas comme ça, donc on le trempe. En général, personne ne le trempe, et même si on le trempe, ce serait Vadaï sans bracha. Non, ça fait, c'est même pas ça fait. Une matière qu'il ne faut pas tremper. Une conservation, Khazak, la reine a dit un clic de conservation, c'est un site de conservation dans lequel on va déposer des aliments qui sont consommables. Enfin, on a dit dans ce cas-là, on le trempe sans bracha, n'est-ce pas? Quand il est en fer, alors c'est obligé de tremper, quand il est en verre, il est bon de tremper. Quand c'est un ustensile de conservation avec des aliments qui ne sont pas consommables. D'accord ou pas? Oui, vous vous rappelez? Ouais. Donc, quand tu as 2 ustensiles, tout à l'heure quelqu'un l'a dit, mais après, vous avez eu peur. C'est quoi? Naomi, c'est quoi avec les ciseaux? De quel ciseau s'agit-il? Quel ciseau Mais si on a dit les ciseaux. Qu'est-ce qui se passe avec les ciseaux? Lequel? Voilà, dites-moi, donnez-moi l'exemple, clairement. Bah parce qu'on a dit ça coupe faire un aliment non consommable, vu que le poisson quand il est cru, on va le. Il a fait mieux. Bon, mais pour le sushi, c'est pas un bon exemple, parce que c'est consommable, mais on va dire du poulet. Le poulet, le poisson du Shabbat, pas le poisson de chinois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a dit Marloket Maran et Rama, Faradim Ashkenazim. Pour les Ashkenazim, on le trempe. On est obligé de le tremper, mais sans bracha. Pour les Faradim, on n'a pas du tout besoin de le tremper. On a donné l'exemple de la matrena, pour mixer la viande, comment ça s'appelle, la matrena d'assa. Le mixeur. Le mixeur à la main, comment on dit? Une hachoir. Hein? Un hachoir, ouais. Hachoir, d'accord, hachoir manuel. D'accord? Pour la viande crue, on avait dit que dans ce cas-là,
on faisait sans bracha pour les Ashkenazim, mais on n'a pas besoin du tout de tremper pour les Sfaradim. Deuxième exemple, on avait dit le rouleau à pâtisserie, d'accord, parce qu'il rentre en contact avec une pâte qui n'est pas consommable. Donc pour les Ashkenazim, on le trempe sans bracha, pour les Sfaradim, on ne le trempe pas du tout. Le troisième exemple qu'on avait donné, là. Le restaurant aussi, non? Le troisième exemple qu'on avait donné, l'aiguille. l'aiguille, Khazak, café mob. Et là, elle est. Bon, après, ça y est. L'aiguille de la Vénice, effectivement, l'aiguille qu'on va utiliser pour faire du poisson, du poulet farci. On avait dit, comme il rentre en contact avec le poulet lorsque le truc c'est pas consommable, donc pour les Sfaradim, on ne le trempe pas, et pour les Ashkenazim, on le trempe sans bracha. Tous ces ustensiles que je viens de vous dire, on le trempera sans bracha. Alors là, tu fais le vilet kelim, même s'il n'y a que deux ustensiles. Parce qu'on profite. Un verre et. Pas parce qu'on profite, c'est parce qu'en réalité, il y a quand même lieu de tremper, mais on le trempe comme certains, ces ustensiles particuliers, on les trempe pas sans bracha. Mais quand on a deux, c'est bon, tu fais la bracha. Si c'est paradis, ne trempe pas, on fait pas. Oui, il trempe pas, c'est pas grave. Alors, fait Ah, du lac Kelly, ouais. Là, on le trempe pas. L'aiguille là, de la couture, on n'a pas besoin de tremper du tout. Donc, on amène un peu l'aiguille. En tout cas, bataille. Donc l'exemple qu'on a tout donné au tout début, c'était le thermos. Vous vous rappelez le thermos qu'on amène pas à table. Parce que celui qu'on amène à table, il devient immédiatement. Consommation. Il a fait pourquoi il devient consommation? Ça y est, il a... Chaque chose qui est posée à table, ça devient un élément, un ustensile de consommation. Même si on ne boit pas dedans, tu veux dire, non, moi je ne bois pas dedans, je ne parlais pas de vos thermos à vous, les petits ishi, d'accord? Ceux qui sont particuliers et ceux qui sont en petite quantité. Quand c'est un thermos qu'on amène, celui que vous avez là, les petits, ça va dès qu'on trempe, c'est un verre juste plus qui garde la chaleur. Il faut qu'à l'intérieur ce soit en fer, par contre, pas quand c'est en plastique dedans, comme on l'a dit. Quand c'est en plastique, là, il n'y a pas besoin de tremper parce que c'est que du plastique. C'est si on les trempe ensemble ou qu'on fait la petite kélim? Si, genre, un après l'autre. Non, commencez par le. Non. Donc, on a des exemples du thermos, le grand thermos, pas celui qu'on amène à table, et pas celui qui est très joli, c'est comme ça, le gros là, qu'on laisse dans la cuisine ou qu'on laisse dans le sac. Et bien c'est celui-là, au taille, on pourra faire sur celui-là baracha, al-vilat kelim, grâce à la fourchette qu'on va tremper ensemble. On peut la bracha avant de tremper? On peut la Bien bracha fait. après? Chazak, café. Une question essentielle. Je dis le Shulchan Aruch, kol abrachot, d'accord? Mais varech over la siatan. Donc rappelez-vous, au test, parce que vous avez déjà fait la grave connarasi, hein, quand on כל הברכות כולם, לפי שולחן ערוך. כל הברכות מברך. עובר לעשייתם. D'accord? C'est-à-dire, de toutes les bénédictions qu'on doit prononcer, eh bien, on doit les prononcer avant l'accomplissement de la mitzvah, avant d'avoir consommé. Et c'est très simple. Comment vous allez. Une technique très très simple, c'est tout simplement quand tu manges une pomme, tu fais jamais la bracha après. Tu l'as fait avant. Si tu l'as fait après, ça ne sert plus à rien. Ce qui se passe, c'est que tu as oublié de faire la bracha, tu as mangé, tu dis oh là là, elle était tellement bonne, je vais remercier Hachem. Finalement, quand tu marches là dans le jardin et que tu vois l'oranger, finalement, en réalité, quand tu dis tu remercies Hachem, Baruch ata Hachem, Elokeinu melech haolam, Boré Perietz. Il a créé, tu remercies Hachem, tu bénis Dieu, qui a créé le fruit d'un arbre. Donc a priori, quand tu passes à côté sans le manger, tu pourras faire la bracha ou pas? C'est vrai, c'est la bracha que je viens de réciter. Quand tu vois un arbre avec des beaux fruits comme ça, et tu imites palais, il ne faut pas être vieux. Il faut pas être vieux, non, ça va, non, fais attention à chaque chose. Dire, wow, c'est magnifique, je t'ai pas dit de devenir fou non plus, parce qu'après il y en a, ils écrivent des récitations, ils commencent à chanter. Je t'ai dit d'être extérieurement calme, mais à l'intérieur tu dois être bouillant. C'est comme ça dans la vie en général, dans la Avodat Hashem en particulier, même avec ton mari, avec tes enfants. À l'intérieur, une personne va être très chaleureuse. Extérieurement, c'est pas des fous. Alors, on se retient, on garde la. Comment on dit? On garde la. Dignité. Pas l'intimité. Algérien, quoi, comment on dit? Être algérien. Non, pas la dignité, de la. Du charisme, de la. La politesse. Mais voilà, comment on dit ça? Non. La pudeur, ça c'est une qualité qu'on doit tous, pas que les Algériens. C'est pas une qualité propre. Non, il y a un mot. C'est en tout cas, voilà, de la.
Rester. Ouais. On dit en yiddish la hiba, c'est-à-dire il faut rester Ah, le distinguer, la classe. distingué, Hazak. Hazak. La distinction. Il faut avoir de la distinction. C'est important parce qu'on est des Torah, on présente la Torah, on a le trou de porte la Torah. Alors tu vois, je sais pas, tu vois un président de la République, il va pas commencer à faire le fou, même s'il est content, même s'il a gagné quelque chose, il va pas commencer à. Même quand il est heureux, il se contient. Alors, bon, la vie, il ne faut pas ressembler à ces gens-là, mais en tout cas, intérieurement, tu dois être bouillant, très chaleureux, et extérieurement, la distinction. Et ça, c'est comme ça qu'un Oved Hashem, il doit se comporter. Parce que finalement, on a la isgamut chaque seconde de faire des mitzvot, de varech Kadosh Baruch Hu, de faire des télim, de parler à Kadosh Baruch Hu toute la journée, tu peux parler à Hashem. Tu te rends compte, toute la journée, tu es en connexion 100% avec Hashem. Donc ça, cette connexion, elle te donne cette sérénité, cette joie. Donc cette joie, elle doit sortir. Mais extérieurement, tu dois rester carré, enfin, il y a des conventions, il faut une certaine tenue, d'accord? Et donc, eh bien, là, quand tu fais la bracha en voyant ce verger, en voyant cet oranger, c'est un mensonge que j'ai dit ou pas? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boré peret. C'est vrai, non? Il a créé les fruits d'un arbre. Donc j'ai le droit de la faire cette bracha ou pas? Non. Pourquoi pas? On va profiter. On n'a pas profité, même moi, des fois, avec le regard. On dit que c'est le regard qui rassasie une personne. Ouais. On mange avec les yeux, non? Non, mais il faut la manger. Baruch ata Hashem. Kol mizrav dvaro. Amen. Un aveugle, il n'est jamais rassasié. Ouais. Même s'il mange des quantités astronomiques, il ne sera jamais rassasié parce qu'il ne voit pas. Le regard, il va donner même la faim. Des fois, les gens ils sont très faim parce qu'en fait, c'est l'angoisse de dire j'aurais pas assez. Psychologiquement, ça ne te suffit pas. Il y a des gens qui commencent à devenir obèses parce qu'ils ont toujours un manque à combler. C'est psychologique tout ça. Tu as besoin de combler quelque chose. Toujours ils ont ce manque, toujours ils disent ça va manquer, je ne sais pas dans quelle situation. L'angoisse. Finalement, le bonheur et le malheur, c'est dans le cœur de chacun. C'est nous qui décidons d'être malheureux, d'être heureux dans notre cœur. Si j'essaie d'être heureux avec ce que j'ai, je serai le plus heureux du monde. Si je suis malheureux avec des trucs, d'accord? Là, ce Shabbat, on était il y a plus soir, on est passé dans une maison, c'était. Je voyais des gens, on était avec ma femme, on dit, mais tu te rends compte, c'est-à-dire ils crient de malheur. Pourtant, c'est des gens, extérieurement, c'est des gens qui sont arrivés au top de là. Des gens comme ça qui sont. Quand tu ne sais pas pourquoi tu vis, tu ne sais pas pourquoi tu t'investis, tu ne sais pas pourquoi donner un sens à ta vie, finalement, on est très, très malheureux. Et plus on a de l'argent, plus après, voilà, on va devoir des psychologues, des psychiatres et tout ce qu'il faut pour se sentir heureux. Ça ne suffira jamais parce que c'est finalement sans arrêt, on va aller dans cette demande. Donc, l'ikar, c'est le dos de la Kadosh Baruch Hu. Maintenant, tu veux faire une bracha comme ça sur un arbre, tu ne peux pas. Parce que la bracha, c'est pas ce que Chachamim ont instauré. Les brachot, c'est pas nous qui les instaurons, c'est Hachem. Même si c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai, hein. Baruch ata Hashem, c'est vrai. Boré Peret, il a créé l'arbre du fruit. Mais comme a dit Teila, qui a dit ça? On ne profite pas. Qui a dit ça? C'était là-bas. C'était là. Alors, tu n'as pas profité parce que la manière dont les Chachamim t'ont permis de prononcer une bénédiction, c'est une isdamnout. C'est une opportunité, on te donne un sou de pouvoir prononcer une bénédiction. Tu peux bénir avec un coup 100 fois par jour. Eh bien, c'est seulement dans des conditions. Il faut le manger. Donc si tu manges, alors tu fais la bracha. Alors, tu as fait la bracha pour le Peret, c'est une bracha de Vatala. La même chose. Tu as fini de manger ta pomme, et tu veux Peret, c'est bracha de Vatala. Là, Abotai, et ça c'est un grand clave, et apprenez-le bien, toutes les brachot, toutes, à part une seule dans toute la Torah, il faut la faire avant l'accomplissement de la mitzvah. Toutes les brachot. Si tu l'as fait après, vous êtes rentré dans un sujet délicat. Si tu l'as fait après, tu as fait bracha de Vatala. Pourquoi? Parce que tu as déjà mangé ta pomme, tu peux plus faire la bracha après. S'il te reste encore un morceau de pomme dans la bouche, tu fais de la bracha, il n'y a pas de problème. Vous savez, vous avez mangé un morceau de chocolat, vous avez oublié de faire la bracha, mais il te reste encore un tout petit morceau dans la bouche, tu peux faire la bracha, parce que tu profites encore. Mais une fois que tu l'as totalement avalé, il ne reste plus rien, tu ne peux plus faire la bracha, c'est bracha levatala. Là, c'est la même chose. Il y a toutes les brachas de la Torah, il faut les faire avant l'accomplissement de la mitzvah, en dehors d'une seule. Les tchatchadaïm en bouteille, c'est différent. Parce que tout simplement, tu n'as pas fait de mitzvah, tu t'es nettoyé les mains. Avant de manger du pain, avant de faire le Kadador, on te demande d'avoir les mains propres. Tu t'es lavé les mains, c'est pas une mitzvah en soi-même. Et que si j'avais des gants, j'aurais pas besoin de faire la bracha. Si j'étais sûr que mes mains n'ont rien touché. Comme les yadaïmas kanyot, comme les mains, comme les doigts. On dit les doigts ils sont baladeurs, ils touchent partout sans savoir. Tu t'es gratté, t'as touché, t'as truqué, tout. On peut pas savoir sans arrêt, on touche. Pardon, c'est une bêtise. Voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut toucher à tout. Non, ça va, ça va pas tomber plus bas. C'est là, gars, mon caracol. Il n'y a pas besoin. Ça va, ça va. Non, il y a pas besoin. Donc on va dire au texte, c'est pour vous montrer que les mains sont baladeuses. Voilà, ça fait voilà.
Et donc, déjà avec ce téléphone, on n'entend rien, on va rien mouiller. C'est qu'elle dit Gadal, vite, Kadash, il est mort. Non. Non, je rigole. On va faire un tri avec les Ça va être du nom, C'est une mauvaise nouvelle. Non, en tout cas, Botaï, on a dit que finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la bracha de Netchatel, c'est différent parce que pour faire la bracha, il faut que tu aies les mains propres. Donc c'est pas une mitzvah en soi, c'est juste que je n'ai lavé mes mains. C'est pas la mitzvah. La seule exception à la règle à Botaï, on n'a pas le temps de développer ça maintenant. La seule exception à la règle vitale, c'est quoi? Non, oui. Voilà, le converti, très exact. Le converti, il ne va pas faire la bracha avant. Il est goy. Il est parti au mikvé, il est devenu juif. Alors attends, avant de te tromper, Hachar qui déchane, il t'a rien ordonné, toi. Qui t'a demandé? C'est toi qui as décidé de te convertir, D'accord, donc on ne cherche pas les convertis. Ici, ils viennent, au début on les repousse, après on les accepte, d'accord? Mais, donc tu ne peux pas dire Hachar qui déchane ou que Dieu m'a ordonné, tu n'as rien ordonné du tout. Une fois que tu es devenu juif, alors tu peux dire Hachar qui déchane. C'est particulier, il n'y a pas le choix. Pour les femmes ashkénazes, c'est la même chose. Avant, d'abord elles se trempent une première fois et après elles font la bracha. Pour les Sfaradim, la femme qui fait ça, c'est bracha levatala. Ta bracha, elle sert à rien. Pourquoi elle sert à rien? Parce que tu as déjà mangé ta pomme, tu es déjà théora. Tu t'es trempé une fois, tu es déjà théora. Alors si tu fais la bracha après, eh bien ça marche plus. Ah, tu vas dire, mais non, c'est comme le converti. Le converti, c'est très différent. T'es goy. Donc t'es goy, tu peux faire la bracha. Hachar qui déchane, Dieu t'a rien ordonné à toi. Il t'a pas ordonné de faire la mise. Donc trempe-toi une première fois. Mais une femme nida, c'est un être humain, c'est un juif, comme tout le monde. C'est juste qu'elle attend de se tremper pour pouvoir être théora. Donc fais la bracha avant de te tromper. Les Ashkénazes, non. Ils disent de la même manière que pour le converti. Voilà. Comme c'est la même mitzvah finalement. Donc c'est la même mitzvah, c'est de se tremper dans les deux cas, pour les terres, pour se purifier. Donc finalement, les Ashkénazes, ils font bracha après s'être trempé une première fois. Et les Sfaradim, c'est seulement après. C'est clair, Botaï? Oui. Donc, c'est la seule exception à la règle. Les autres mitzvot, on fait toujours la bracha avant. T'as voir ce qu'elle a demandé pour l'allumage de bougies, c'est une bonne là. Les Ashkénazes, il faut comme vous dites, parce qu'ils acceptent le Shabbat avec l'allumage. Pour les Sfaradim, le Shulchan Aruch, on n'accepte pas le Shabbat avec l'allumage. On accepte le Shabbat avec les noms les David, avec les Chadodi, avec Baruch. C'est le mari qui accepte le Shabbat, c'est pas la femme, c'est l'inverse. Les Ashkénazes, c'est la femme qui accepte le Shabbat et le mari, il la suit. Chez les Sfaradim, c'est pas le mari, c'est la communauté du mari. C'est la communauté du mari. Il y a des pas le mari. qui font ça, il y a C'est là, qui font ça. Et certains petits disent c'est bracha le matin sur ça. Une fille, vos parents, la plupart des parents, je pense ici, ils font comme ça, ils font la bracha. Ils font d'abord ils allument, après ils font la bracha, comme les Ashkénazim. Non, ça dépend. Non, mais je vous dis, les parents, d'abord. Les Chabad, c'est comme ça qu'ils enseignent en France, je sais. Et même les Ashkénazim, c'est comme ça qu'ils enseignent. Maintenant, si vos parents, ils sont déjà après tout ça et qu'ils sont déjà indépendants en halakha, effectivement, alors, ils font comme le Shulchan Aruch le dit. Mais très souvent, les gens de France, de l'époque d'avant, ils faisaient tous comme on leur a inculqué, c'était ou les Chabad ou les Ashkénazes. Donc c'était ça l'enseignement qui était courant. Donc si vos parents, ils font ça, qu'ils continuent à faire. Vous, quand vous vous mariez, vous pouvez prendre ce minhag, comme si vous mariez avec la Sfarad, comme le Shulchan Aruch que vous avez dans les Ashkénazes, il faut faire la bracha. Il faut avoir la kavana qu'on avait encore rentré Shabbat au moment. Une fois dans l'année, ça suffit. Un tnaï, pas un machat beshana. Une seule fois dans l'année, tu dis voilà, je prends pas de Shabbat avec l'allumage du bout. C'est rien. Tu dis une fois, maintenant, même pas avec des Rosh Hashanah, maintenant, on n'a pas besoin d'entendre vendredi pour le dire, je peux le dire tout de suite. Je prends pas Shabbat avec l'allumage du bout. Et quand tu dis ça, finalement, tu es sauvé parce qu'imagine-toi, tu as oublié Shabbat, tu as oublié de mettre la plaque, tu as oublié de mettre l'eau dans le kumkum, tu as oublié de te maquiller, ainsi de suite. Tu peux le faire plus facilement. En tout cas, on a donc expliqué que toutes les brachot, on les fait avant l'accomplissement de la mitzvah, et pas l'inverse. Et donc, eh bien, au sujet de la bracha du mikvé, c'est exactement la même chose. La bracha du mikvé, pour un ustensile, Sfarad et Ashkenaz, il n'y a aucune différence. Avant de tremper l'ustensile, avant de tremper l'ustensile, qu'est-ce qui se passe si tu l'as trempé une première fois, comme une femme ashkénaze ou comme un converti, et après tu veux faire la bracha, t'as le droit de faire la bracha ou pas? Non. Hein? Non, Il est quoi? Il est quoi? J'entends mal. Déjà après. Déjà fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Donc on a déjà fait la mitzvah, donc c'est comme si on faisait la bracha après avoir mangé la pomme. Voilà. Comme ça, c'est l'exemple très simple, mais au moins on ne se trompe pas. D'accord? Une fois que tu as mangé ta pomme avec toute la meilleure volonté du monde, tu ne peux plus faire la bracha. Donc ça y est, tu as déjà fait la mitzvah a déjà été faite. Ton ustensile est déjà caché. Il a déjà reçu, d'accord, la gdusha du juif. Comme elle dit Ruchama,
on l'a déjà conféré. Là, c'est un Le peu statut. du- Le statut, ouais, le statut. Le statut du juif. Et donc, ça y est, il y a cachère, tu peux plus faire bracha, c'est fini. Nafkamina, t'arrives avec ta grosse marmite, d'accord? Ou tu sais, des fois, tu as des plats comme ça en verre, ils sont lourds, tu sais, des trucs lourds comme ça, ou en porcelaine, des lourds comme ça. T'arrives, c'est glissant, d'accord? Souvent, dans un migvé, c'est un peu sale, c'est pas très truc, il fait froid, c'est pas bien éclairé, mais c'est pas toujours le grand luxe du migvé d'ustensile. Et t'arrives, boum, ça t'est tombé des mains, c'est tombé dedans. D'accord? Mais t'as pas fait exprès, tu voulais pas, toi, tu voulais attendre pour le faire, pour bien le mettre. Mais c'est tombé, ça y est, maintenant c'est recouvert d'eau de tous les côtés. Tu peux le récupérer, refaire ou pas? T'as besoin de refaire, mais là, t'as besoin de retremper, c'est plus facile. On a vu la bracha, hein. Alors, on refait ou on refait pas? Je sais pas comment. Non, On retrempe? Mais j'avais pas l'intention de le tremper, Romain. Mais J'avais pas l'intention de le tromper. Je me suis trompé en le trempant. Ah bah oui, On refait la bracha ou pas, Otaï? Ou pas? Peut-être qu'on le sèche. Vous avez compris le cas? Ça vous est tombé des mains, c'était migré, ça vous est tombé des mains dedans. Vous avez une fourchette, elle est tombée maintenant. Bah, qu'est-ce que je fais? là on prend avec la Vous savez quoi? Je pense Un pas cas qu'il fait plus. la bracha. Pourquoi? Bah, De toute façon, on va pas l'utiliser de toute façon. Mais non, parce qu'il est Ça déjà. veut pas Il n'y a utiliser. plus rien sur Bah, le rôle qu'il devait avoir, il n'aura pas, donc. Non, après je le récupère après. C'est pas que je le laisse là-bas. Mais non, faut pas. Mais parce qu'il est Bah, déjà. t'as- il- Donc quoi? Donc quoi? Donc Ça empêche pas que le Kelly il est déjà pas fait. Voilà, il est déjà. Brachot, Rabotai, dans toutes les misotes qu'on fait, Brachot, Mais il y a aussi la kavana. Enan, Meagvot. D'accord? Et la Kavana, Enan Meakevet. C'est que la ligne que je vous donne là, Mais à ah, Kevin. ouais, pardon. Meakevet. D'accord? Vous avez compris? C'est bien écrit ou? Voilà, Meakevet. C'est-à-dire, Rabotai, que nous, dans toute la Torah, même si Brachot, c'est bien d'avoir la Kavana, surtout dans la Tfila, la Bracha c'est Meakevet, en dehors de ça, toutes les autres midotes que tu as fait sans Kavana, ça marche. Tu as mis la Tzedaka sans Kavana. Tu as pris le loulav sans Kavana. Tu as voulu, je sais pas, nettoyer la table, tu l'as levé le loulav. Ça y est, tu as fait la mitzvah. Tu l'as levé le loulav. Tu voulais juste nettoyer la table. Même si tu n'avais pas la Kavana, la mitzvah, Rabotai, le Ikar d'une mitzvah, c'est l'action. Même si tu n'avais pas la Kavana, ou même si tu n'as pas fait la Bracha, où va? On n'a pas fait la Bracha. J'ai fait une mitzvah, mais j'ai pas fait la Bracha. La Bracha, ça, la mitzvah, elle est quand même à part entière. Elle a déjà accompli la mitzvah. C'est pas parce que tu n'as pas fait la bracha hein, que la mitzvah, tu l'as ratée. C'est vrai qu'elle manque, elle est manquante cette bracha. Cette mitzvah que tu as fait, le loulav, les tfilin, la tzedaka, cette mitzvah que tu as fait en disant la bénédiction, tu vas lui mettre une couronne à ta mitzvah. Mais le ikar d'une mitzvah, c'est quoi? C'est l'action, c'est l'acte. T'es là. Oui ou non? Oui. Tout le monde est fait. Donc on est là, le ikar, c'est la mitzvah. C'est pas la bracha. La bracha, c'est le pamé à kevet. La bracha, si tu l'as pas faite, c'est dommage. Mais la bracha, elle est déjà, la mitzvah, tu l'as déjà faite. La Gemara, il y a dit qu'une femme, elle était, je vous l'ai dit, elle était sur un pont, elle était sur un pont comme ça, et tout d'un coup, un coup de vent, elle était en train d'aller au mikvé. Ouais. Elle est tombée dans l'eau, un coup de vent, elle est tombée dans l'eau. Mais elle était habillée de toute façon. Ouais, mais d'accord, elle était habillée très large, elle avait juste une robe très large, et elle est tombée comme ça dans l'eau, et l'eau, elle est passée partout. Elle dit à la Gemara, elle est mikvé cachère ou pas? Elle a besoin d'aller au mikvé ou pas? Est-ce que c'est. Pourquoi elle n'avait pas la kavana? Elle voulait aller au mikvé, faire les shemichoud, allumer des bougies, mettre la tzedaka, demander à Kadosh Baruch Hu, Rabbi Shimon ben Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shalom Zawi, tous les tzadikim, et rien du tout, elle est tombée dans l'eau de force. Ça y est, Elle s'est trompée? Non, c'est trompé. Elle s'est trompée. Donc ça a marché? Oui. Ça a marché, effectivement. Mais la La kavana et la bracha, c'est pas meakevet, et le kavana non plus. Tu as raté. Je ne te dis pas que ton acte il est parfait, parce que tu as raté. Il n'est pas couronné. Voilà, l'acte que tu as fait n'est pas couronné d'une belle couronne. D'accord? Il n'y a pas de kavana, donc il n'est pas coloré non plus. Mais l'acte, il est là. Voilà, la mitzvah, c'est cet objet que tu as apporté à Kadosh Baruch Hu. Il est là. Il est présent, il est là. Donc le ikar, et ça, c'est une nafkamia dans le sens inverse. Tu sais, des fois, tu te dis, bon, j'ai pas la force de faire telle chose. Ou je te dis, fais ta tefila, ah non, j'ai pas la force, je suis fatigué, je suis crevé. Et puis aujourd'hui, on m'a dit telle nouvelle, ah ça me saoule, j'ai pas envie de le faire. Alors, pourquoi tu veux pas le faire? Par souci de bien faire. T'as marre. Des fois, on veut tellement bien faire qu'on dit comme je vais mal le faire, je le fais pas. Ça nous arrive de dire ça ou pas? Oui ou non? Oui. Ou tout, Ou ou rien. rien. C'est qui nous dit cette ça? C'est les Tzeratov ou les Tzerara? C'est le C'est le Zara. Tzerara. Le Tzeratov, c'est exactement l'inverse. Le Tzeratov, il te dit Mais un petit- contente-toi, pardon. Contente-toi d'un moins que rien. Même minime, c'est extraordinaire.
Surtout si tu n'as pas la force, surtout si tu n'as pas la pêche, surtout si tu n'es pas bien avec toi-même, surtout si il te manque des simchat trahim, surtout si on t'a fait un seul coup au travail, à l'école, dans ta chambre, avec ta directrice, surtout quand tu n'es pas au meilleur de ta forme, et tu dis, bah, tu sais quoi, je prends quand même, je le fais quand même. Même si tu sais que tu vas mal le faire, hein. Je ne te dis pas que ta fille là, elle va te faire t'envoler, comme j'ai dit hier du Rav du Aléchour. Je n'ai pas dit que tu vas t'envoler, je dis juste que tu as fait le Ikar. C'est ça ce que je veux dire. Le Ikar, Loa Midrash Ikar et la Maasé. Le Ikar, c'est pas le Midrash, c'est pas de faire toutes sortes de trucs et j'aimerais bien, moi tu comprends. La philosophie, tu la laisses pour passer le bac, d'accord? Et le Ikar, c'est le Maasé. Tu as fait le Maasé, ça c'est ce que il attendait de toi. Ah, j'ai pas la force, j'ai pas la paix, je vais mal le faire. C'est pas, fais-le mal, mais fais-le quand même. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'on entend dans le monde dans lequel on vit. On dit non, mais il faut être cohérent, et tu es obligé de faire les choses de la manière la meilleure, tu es obligé d'être meilleur de ta forme. Fais les choses, fais-le bien. Mais on te dit c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Fais-le quand même. D'accord? Fais quand même les choses. C'est très souvent ce que nous on apprend dans le monde dans lequel on vit. Et ce que la Torah nous dit, c'est l'inverse. Et c'est la Torah qui a toujours raison. Un autre truc, je vous le dis entre parenthèses, après qu'est-ce qu'ils disent? Un dicton qui dit mieux vaut être seul que mal accompagné. La Torah elle dit quoi? Que pour une femme, la Torah elle dit qu'une femme, pour une femme, c'est tellement un besoin, enfin pour un homme, hein, mais je veux dire, de se marier, elle est entière que quand elle est mariée, quand elle sent qu'elle est accompagnée par quelqu'un, que même si elle n'est pas mariée, on va dire avec la personne qu'elle aurait rêvé, eh ben vaut mieux ça que d'être Tav, la Gemara dit comme ça, Tav, Touv, les mines tout, mais les mines Tav, Armin tout. Bon, on dit un truc chinois. C'est le petit scarabée qui me disait ce dicton quand j'étais en Chine. Et il disait Tav, ouais, c'est un armien. Il vaut mieux donc être. Non, il vaut mieux être à deux même, pas avec la personne idéale, plutôt que toute seule, parfaite. Tu sais, des fois tu dis non, mais moi quand je suis seul, je suis organisé, j'ai ma vie professionnelle, je vais à mes cours de Torah, et je vais à Tzedaka, et je vais faire mon Saaser. Donc tu te donnes, tu te consolides dans ta situation, c'est exactement l'inverse. En tout cas, ce qu'on apprend dans le monde et ce qu'on apprend dans la Torah, c'est très souvent l'inverse. Et Akadosh Baruch Hu qui nous connaît, c'est lui qui a créé notre Neshama, notre Nefesh, notre personne. Mais il te dit l'inverse, et c'est ce qu'on doit écouter. C'est exactement l'inverse de la bouteille de ce qui est écrit dans la Torah. C'est quoi la Non, mais je vais vous embrouiller avec vous. Je vous l'ai déjà dit, il vaut mieux être seul, à deux. Il n'y a pas écrit maintenant, il y a deux, mais de manière moins, pas l'idéal, plutôt qu'être tout seul. En tout cas, juste, non, parce qu'on va s'éloigner, je vais juste finir ça. On va partir tout de suite. On dit donc la bracha, ce sera avant l'accomplissement de la mitzvah, et de faire attention en bouteille, de marquer aucune interruption entre la bénédiction et l'immersion. Donc, tu fais pas au Khatachem, que tu chaque question de Tabtsevano, Al Tevilat, Kelim, tu le trempes immédiatement sans parler, sans marquer aucun arrêt. Juste, je finis en bouteille parce que je dois. Après, on peut faire des questions. Donc, on va dire en bouteille, aucune interruption. Aucune interruption entre la bénédiction et entre l'immersion. Si on a parlé d'un autre sujet, tu étais avec moi au mikvé, tu étais en train de porter, je t'ai dit, vas-y, allume-moi la lumière. J'ai fait la bracha, je t'ai demandé d'allumer la lumière. Non, avant de tremper, je refais la bracha. Je refais la bracha. Par contre, parce que la première bracha, elle servira. Par contre, c'est bracha de Vatala, c'est grave, mais tu refais la bracha. Par contre, si tu as parlé d'un sujet qui concerne l'immersion, donne-moi l'assiette, enlève-moi l'étiquette, transmets-moi telle chose, ça concerne l'immersion, c'est comme passe-moi le sel. Après Netila, c'est différent. Après Netila, avant Moti, on va dire là-bas on peut le dire le sel. Mais là je parle, t'as fait un Moti, un Moti la famille à arrête. On n'a pas mangé? On n'a pas le droit de le faire, mais je veux dire, tant que ça concerne le sel, il concerne la bracha. Donc on ne refait pas la bracha. En tout cas, nous on ne parle pas, il ne faut jamais s'arrêter. Mais si tu t'es arrêté d'un sujet qui concerne la bénédiction, qui concerne l'action, alors tu ne refais pas la bracha. On a dit même une pause silencieuse, il faut faire attention de ne pas la marquer de plus de 3 secondes entre l'immersion, entre la bénédiction et l'immersion du premier ustensile. Après, tu peux t'arrêter, il n'y a pas de problème. On va dire que tu as 50 assiettes, d'accord? Et il y a des étiquettes sur chacune, tu es obligé de les enlever à la maison. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves d'abord la première étiquette, tu fais la bracha, tu la trempes, et après tu peux enlever les autres étiquettes. Il n'y a pas de problème, parce que tu as déjà fait la bracha. Et la bracha, elle a été... elle s'est appliquée sur l'action que tu viens d'accomplir, donc tu n'as pas besoin de le tremper. Tu n'as pas besoin de refaire la bracha parce que ça y est, la mitzvah tu l'as déjà faite. Si on a parlé à Botaï, d'accord, on a dit si on a parlé Bedi Avad, avant l'immersion du premier ustensile, tu dois refaire la bracha. On a dit que quand tu une bracha, et ça c'est vrai, et il a.
Chetzera Odaï, dans toute la Torah, quand tu fais une bracha, il faut tenir l'ustensile, l'aliment de la main droite. Pourquoi droite? Parce que c'est. C'est plus chachou, c'est plus important, tu donnes plus d'importance à cette mitzvah. D'accord? Le kidouche, une pomme, chaque bracha que tu fais, tu tiens la main. Si tu es gauchère, qu'est-ce que tu fais? Sur la main gauche. Alors pour les Ashkenazim, le Mishnah Brura dit qu'on doit faire de la main gauche, pour les Sfaradim, il faut faire de la main droite quoi qu'il arrive. Donc toujours sur la main droite, parce que la main droite elle est toujours chachouva. Ça, selon la Kabbalah, comme ça les Sfaradim ils font toujours de la main droite dans le texte. Toujours de la main droite, même pour les gauchers. En tout cas, on tient de la main droite pour donner une plus grande importance à l'acte, et comme ça on fait dans toutes les maisons. Il y a d'ailleurs à Botaï, qu'est-ce qui se passe si maintenant tu vas dans le migvé? J'ai dit le migvé il est sale, il y a une mauvaise odeur, c'est comme ça. Rempli, des fois il y a des chats, ouais, des fois vous savez c'est en tout le migvé de femmes, c'est tout le truc là-bas, c'est un peu une poubelle. Alors ne fais pas la bracha là-bas, tu vas pas faire la bracha là-bas. Ouais. Tu fais la bracha dehors, et après tu vas, tu le trempes. Si c'est un endroit qui est inconvenable, d'accord? Il faut faire la bracha dehors. La même chose, ce qu'ils me disent pour une femme qui est dans le migvé, quand c'est l'endroit, il est chaud, vu que la chaleur, ça donne une certaine comme ça odeur, alors tu fais la bracha dehors, et après tu rentres au migvé et tu te trempes. C'est comme ça qu'il faut toujours faire la mitzvah, une bracha dans un endroit qui est convenable. Quand c'est de l'eau chaude, par exemple, on dit que c'est propice à la souillure, donc tu ne peux pas faire la bracha. On a dit, qu'est-ce qui se passe si on a déjà trempé sans faire la bracha, tu ne peux plus faire la bracha. Par contre, s'il te reste d'autres ustensiles, tu avais 50 assiettes, tu en as trempé 49, tu dis, ah mince, j'ai oublié de faire la bracha. Tant qu'il t'en reste une, c'est bon, tu peux faire encore la bracha. D'accord? Dès qu'on a déjà tout trempé, on ne peut plus faire la bracha, même Bedi Avad. Dans quel endroit on doit tremper les ustensiles? Le lieu d'immersion, c'est quoi? Le migvé en soi-même. Eh bien, on a dit Ach bemenida itrata, donc la Torah vient comparer l'eau de la Nida à l'eau du migvé, d'un Kéli, et donc ils auront exactement le même statut, c'est-à-dire que tout endroit dans lequel une femme a le droit de se tremper, eh bien on pourra aussi tremper l'ustensile. Donc toute source d'eau naturelle conviendra à cet usage, c'est-à-dire ça peut être un fleuve, ça peut être la mer, ça peut être un ruisseau, d'accord, toutes sortes de sources naturelles. L'eau de pluie, d'accord? Quand l'eau de pluie, des fois tu avais une piscine vide, je sais pas, tu avais un bord comme ça, tu avais un fossé dans ton jardin, et l'eau de pluie est tombée directement là-bas. C'est bien, c'est caché aussi. Par contre, qu'est-ce qui se passe si l'eau de pluie est tombée dans une grande bassine? Tu avais une grande bassine, d'accord, dans ton jardin, d'accord, mais c'était une bassine qui n'était pas dans le sol, elle était extérieure comme ça. Et après, tu veux juste la prendre et la verser, ça y est, c'est mort. Pourquoi ça marche pas? Ça s'appelle Maïm. Rappelez-vous ça, Maïm Sheovim. Vous en rappelez? Donc de l'eau puisée. Donc l'eau puisée à Botaï, ça va à l'inverse de l'eau qui est cachée. Alors l'eau qui est cachée, c'est de l'eau naturelle. Maïm Sheovim, c'est l'eau qui n'est pas naturelle. En d'autres termes, l'eau naturelle, Maïm Sheovim, c'est le synonyme de robinet, l'eau du robinet. Ok, à Botaï. Donc là, quand tu l'as levé pour le verser dans ton migvé, dans ta fossé, bien, tu l'as rendu impropre à l'utilisation. C'est les tuyaux qu'ils utilisent souvent pour les migver. Alors c'est de l'eau qui est venue du toit, et là-bas dans le toit il y a une sorte de citerne, et effectivement, donc là ça marche. Mais sinon, c'est pas caché. Nous en tout cas on ne peut pas le faire. Donc il y a la chose bien particulière, et donc on ne pourra pas tremper l'ustensile dans une autre source qu'une source naturelle. Direct sur le ça. Ouais, j'ai dit, si vous aviez un fossé, non, quoi direct, si elle a plu, vous l'avez mis dedans. Non, ça marche pas. Il faut 40 CA. 40 CA, vous savez, c'est combien? Ça veut dire 40 CA, je sais pas ça fait combien, mais en tout cas, selon un certain possible, ça fait 816 litres, d'accord? 816 litres d'eau naturelle, et selon d'autres, ça fait 648 litres. En tout cas, en général, dans les migvé, à notre époque, partout en France et en Israël, ils font toujours 1000 litres, minimum 1000 litres d'eau. C'est le volume pour qu'un être humain puisse rentrer dedans. Pour qu'un homme puisse s'allonger, puisse se mettre à quatre pattes comme ça et être recouvert de l'eau dans tous les sens. Bah, c'est la même chose. Arc de Ménida. La Torah, elle vient comparer. 1000 litres. Non, il n'y a pas besoin. Mais la Torah, elle nécessite que l'endroit dans lequel une femme nida se trempe, eh bien, il faut aussi tremper un ustensile. On n'a pas besoin de tant que ça. Ah, si vous dites le petit truc, là, si, c'est énorme. Vous croyez C'est profond. vous savez, quand vous prenez une douche, il y a combien d'eau qui coule d'après vous? N'importe quoi. 2000. Dans un Kelly, une fois que je vous avais montré, il y a combien dans un Kelly? Le Kelly qu'il y a là-bas, il y a combien dedans? Un litre. Non, il y a un litre, il y a plus d'un litre là, le grand Kelly blanc là. Il y a un 100 litre. litres. Mais quand on se lave, non. Quand on se lave à Bouddha, il y a au moins 150 litres, c'est beaucoup d'eau qui coule, on ne se rend pas compte. D'accord? On ne se rend pas compte, mais à l'époque, ils prenaient des seaux, ils faisaient comme ça, ils les sentaient les litres.
quand on tourne le bouton, ça coule. Ça coule de source, comme on dit. Mais en tout cas, 40 CA, c'est pas beaucoup, quand même, ça fait un truc comme ça. Là, voilà, là, je suis dans un truc de 40 CA. De là à là, un carré comme celui-ci, d'accord, ça fait 40 CA. Si je me mets à 4 pattes, tu peux rentrer là dans le. Oui, c'est ça. 40 CA, c'est ça. C'est ce qui peut englober, eh bien, le volume d'un homme pour qu'il se trempe. Donc, c'est 648 litres au minimum. 816 litres selon Rabbi Chaim Naeh et 648 litres selon le Chazon Ish. Ok, en tout cas, vous, ça vous importe peu, vous allez au milieu caché là et vous trempez de cette manière ou bien dans une source d'eau. Et dans ce cas-là, ce sera caché. Pour finir à Botaï, eh bien, qui est apte à accomplir l'immersion? D'accord? Mi kacher l'adbil et akelim. Qui va pouvoir tremper les ustensiles? Eh bien, tout juif qui a atteint la bar mitzvah, qui a atteint la majorité religieuse, il aura le droit de tremper les ustensiles. Avant la bar mitzvah, à Botaï, alors, bien qu'il soit apte à accomplir cette mitzvah, il ne sera pas crédible. C'est qu'un enfant, tu lui fais une telle mitzvah, tu ne peux pas être sûr qu'il l'a fait. L'enfant, il a un esprit léger, il commence comme ça, tu l'envoies faire telle mitzvah, il dit ah ouais, en chemin je suis parti, j'ai joué au billes, j'ai acheté, avec l'argent j'ai acheté le chocolat, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas s'appuyer sur lui. Alors, un enfant, après la bar mitzvah, à 13 ans, c'est bon, il peut tremper, et s'il te dit qu'il a trempé cet ustensile, tu peux le croire. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans le Botaï? Si maintenant, voilà, il faut retremper sans bracha. Si tu as envoyé un enfant, il est parti, il t'a fait un cadeau, ton fils il est parti, d'accord, il t'a acheté un verre, et il t'a dit maman t'en fais pas, je t'ai déjà trempé au milieu. Il te l'offre, il faut retremper. Tu lui dis bah, ça me fait vexer. Tu retrempes sans bracha. Non, moins que bar mitzvah, moins. Si c'est plus que bar mitzvah, à partir de 13 ans, il est majeur et vacciné, comme on dit. D'accord, 13 ans et 20 ans, selon la race, c'est exactement la même chose. 13 ans et 18 ans. Mais, selon, si moins que 13 ans, alors, on a dit que il n'est pas crédible. Par contre, quand il est à côté de toi, je sais pas, tu es parti pour tremper tes 50 trucs, d'accord, tes 50 ustensiles, et il est à côté de toi, il n'y a pas de problème. Tant que tu es dans son entourage, on peut s'appuyer sur la villa de l'enfant. Tout ce que je viens de dire qu'on est marmire et qu'on s'appuie pas sur l'enfant, c'est quand c'est un ustensile qui est en fer. Pourquoi c'est un ustensile en fer? L'obligation de tremper, il est d'ordre de la Torah. Mais comme c'est de Horaïta, alors on n'est plus marmire. Mais quand c'est en verre, d'accord? Et c'est des Rabanan, et donc, eh bien, et qu'il te dit, voilà maman, je t'ai déjà trempé. Tu peux t'appuyer sur lui ou pas? Oui. La plupart des poskim te disent que c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est des Rabanan, donc c'est plus calme, c'est plus léger. Donc on peut s'appuyer sur les paroles d'un enfant. S'il soutient mordicus, vous connaissez cette expression? Soutenir mordicus, c'est-à-dire qu'il jure sur tous les saints, comme on dit. Il dit, je te jure, maman, je l'ai trempé, je l'ai fait, truc. Et tu sens qu'il est sincère. Alors Bédiava, tu peux t'appuyer sur lui. Les Khatrila, non, c'est à toi de le tremper. Mais s'il a déjà fait, quand c'est en verre, on peut s'appuyer dessus. De la même manière qu'un goy, s'il te dit il a trempé un ustensile, tu ne le crois pas. Bien même un enfant avant 13 ans, tu ne peux pas le croire. Qu'est-ce qui se passe si on a dit, à partir du moment où le juif il a déjà trempé deux ustensiles et qu'il demande maintenant d'être accompagné de son enfant ou de son employé goy, alors oui, il n'y a pas de problème parce qu'on est dans son entourage et donc il n'y aura aucun problème, il aura le droit de tremper les autres ustensiles. Tant qu'il est. Et la bracha, c'est nous qu'on doit faire. Le bracha, exactement. C'est le Voga, plus de 13 ans, qui le fera, ou plus de 2 ans pour lui. Enfin, à Botaï. Non, là, je rectifie à Botaï. Si tu es en présence de l'enfant, et que tu le vois faire, il peut même tout faire. La bracha, il ne peut pas la faire parce que. Non, en tout cas, le Voga, il peut faire la bracha parce qu'il n'a pas fait l'acte. Mais. Quand tu es en sa présence, tu l'as vu faire. C'est pas un gars, l'enfant, dans un mois, il va être bar mitzvah. C'est juste qu'on ne peut pas s'appuyer sur lui. Mais quand tu es à côté de lui, eh bien, on s'appuie sur la villa. Donc, je répète, je rectifie. Quand tu es en présence d'un enfant, tu peux t'appuyer sur sa villa. Juste la bracha, tu ne peux pas la faire toi. Une femme, est-ce qu'elle peut faire la villa? Oui. Bien sûr qu'elle peut le faire. Lui, il peut faire la bracha, l'enfant? L'enfant, lui, peut faire la bracha, mais pas toi, pas le mevuga. Enfin, en Botaï, récapitulatif en 3 phrases. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais retenez-vous ça. Et vous allez voir, ça va nous suffire pour faire toute la halachot et se rappeler à chaque fois. On a dit comme ça. Quand on a un ustensile dans les mains, il faut considérer 3 conditions. Première condition, la constitution de l'ustensile. Quels sont les matériaux avec lesquels cet ustensile est fabriqué? D'accord? Est-ce qu'il est en métal ou en verre? Si c'est en métal, c'est de Horaïta. Si c'est en verre, c'est de Rabanan. C'est la même chose pour nous. Si c'est en bois, en pierre, en argile, en marbre, en plastique, on n'a pas du tout besoin de le tremper. Deuxième condition en Botaï, est-ce que cet ustensile a-t-il appartenu ou a-t-il été fabriqué par un goy? D'accord? S'il a appartenu
un goy, même si c'était fabriqué par un juif, ou s'il a été fabriqué par un goy, même si ça après ça appartenait à un juif, on a besoin de le tremper. Troisième et dernière condition, est-ce que c'est un ustensile qui est réservé à une utilisation alimentaire et est-ce que l'aliment touche directement le récipient? C'est ça, à Boutaï, qu'il faut qu'on considère. Donc ces trois conditions, et après en fonction de ça, on pourra, Bezrat Hashem, eh bien, décider et désigner si on a besoin de le tremper. Est-ce que l'aliment rentre en contact directement avec l'ustensile? Est-ce qu'il rentre en contact direct? Parce que si ça reste dans son emballage d'origine, on dit qu'il n'y a pas besoin. Bon, enfin, Amen. Amen.